Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Olga et je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne Parler russe, le projet qui vous aide à commencer à parler russe facilement et avec plaisir. Dans ma dernière vidéo, nous avons parlé de la façon de gérer les peurs et je vous ai donné 10 conseils pour commencer à pratiquer le russe régulièrement. Si vous l'avez manqué, je mets le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez également trouver ces 10 conseils sur mon blog parlerrusse.fr. Dans cette vidéo, nous parlerons comment sortir de votre zone de confort et commencer à parler à d'autres personnes en russe. Parler russe à d'autres personnes peut être effrayant. Souvent, mes abonnés m'écrivent dans les commentaires: Olga, je n'ai personne avec qui pratiquer le russe. Ma réponse: à l'ère de la technologie moderne, nous pouvons communiquer avec les gens du monde entier. Souvent, le problème n'est pas l'absence de personnes avec qui pratiquer le russe, mais votre envie de sortir de votre zone de confort et gérer vos émotions. Posez-vous les questions suivantes et essayez d'y répondre honnêtement. Ressentez-vous souvent des émotions négatives lorsque vous voulez parler russe? Avez-vous peur de devoir parler russe? Avez-vous déjà pensé que vous ne pourrez jamais parler russe? Manquez-vous de confiance lorsque vous parlez russe? Si vous avez répondu oui, je vais vous expliquer comment gérer ces émotions. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous donner un conseil comment trouver une personne pour pratiquer le russe. J'ai eu les mêmes problèmes avec l'anglais. Aujourd'hui, je parle cette langue sans peur et sans problème. Bien que je fasse encore des erreurs et je ne parle pas parfaitement, je continue à communiquer avec les gens dans cette langue. Je le fais avec plaisir. Alors qu'il y a quelques années, j'étais dans la même situation que vous avec le russe. Comment ai-je réussi? Tout est simple. J'ai suivi 2 étapes. D'abord, j'ai pris conscience de mes émotions négatives et je les ai remplacées par de nouvelles émotions positives. Accepter nos émotions négatives n'est pas facile, car quand on pense à toutes ces émotions négatives, ils nous paraissent folles et illogiques. Je ne parle pas bien le russe. Je fais trop d'erreurs lorsque je parle russe. Vous êtes certainement meilleur que vous ne le pensez. Lorsque vous parlez, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Nos erreurs sont nos amis. Nous ne pouvons corriger nos erreurs que si nous en faisons. Les règles et les listes de mots ne fonctionnent pas. Ils peuvent nous bloquer au moment quand on a besoin de parler. Dites-vous: je me permets de faire des erreurs. Je ne parlerai pas russe. Pourquoi ne parlerez-vous pas le russe? Vous êtes une personne intelligente, curieuse et indépendante. Vous avez appris votre langue maternelle. Vous avez appris votre métier. Vous savez faire beaucoup de choses. Si vous décidez de parler russe, d'agir et d'utiliser la bonne méthode, vous réussirez. Si je fais une erreur, les autres se moqueront de moi. Il y a des gens pas respectueux partout dans le monde. Ils se moqueront de vous quand vous ferez des erreurs. Mais ces personnes sont minoritaires. La plupart des gens ne se moqueront pas de vous lorsque vous ferez des erreurs. Les russophones seront très heureux que vous appreniez leur langue. Ils ne se moqueront pas de vous lorsque vous ferez des erreurs. Si quelqu'un se moque de vous lorsque vous faites une erreur, ignorez-le. Il ne mérite pas de dépenser votre énergie pour lui. Il est impossible de parler russe facilement et sans stress. J'ai longtemps pensé que je ne pourrais jamais parler l'anglais et français sans stress. Aujourd'hui, je parle toutes ces 2 langues tous les jours. Il faut accepter que parler russe sans stress
est possible. Comment gérer les émotions négatives? Détendez-vous et ça ira mieux. Dès que vous commencez à ressentir des émotions négatives lors d'une conversation, une gêne au niveau de l'estomac, arrêtez-vous, respirez et détendez-vous. Pensez que vous pouvez parler russe facilement et avec plaisir. Soyez sûr du succès. Faites-vous confiance. Ne dites jamais « je voudrais apprendre le russe », mais dites « je parlerai russe facilement et avec plaisir ». Si vous avez oublié un mot ou une phrase, essayez d'expliquer d'une manière différente. En d'autres termes, vous pouvez toujours trouver un mot ou une phrase dans le traducteur en ligne. Ne parlez pas trop vite. Faites des pauses. On a souvent envie de parler trop vite. Si nous manquons un mot, nous paniquons et ne pouvons plus penser. Détendez-vous, souriez, parlez lentement, remplacez les phrases longues par quelques phrases courtes. Développez une attitude positive. Si vous voulez ressentir des émotions positives, il faut créer une attitude positive. Avant de parler, dites-vous « Je peux parler russe ». J'ai un niveau suffisant pour parler et être compris. Établissez un contact visuel avec la personne. Souriez en parlant et parlez assez fort. Comment choisir la personne avec qui vous pouvez pratiquer? Si vous êtes une personne sensible, il faut mieux trouver un coach ou un enseignant en qui vous avez confiance, avec qui vous vous sentez à l'aise. Ça devrait être une personne qui vous aidera à vous détendre et à gérer les émotions négatives. Sur mon site parlerrusse.fr, vous pouvez voir quel format de coaching je propose. Si vous êtes très courageux et prêt à pratiquer le russe avec tout le monde, allez sur le site Italki et trouvez un natif qui pratiquera le russe avec vous. Vous pouvez même trouver plusieurs partenaires linguistiques. Il est important que vous ayez une communauté, un groupe de personnes qui, comme vous, apprennent le russe. Quand tu lis les commentaires des autres membres et que tu vois que d'autres ont les mêmes problèmes que toi, ça aide. Premièrement, ça vous calme. Vous pensez « je ne suis pas seul ». Deuxièmement, d'autres peuvent vous donner des conseils. S'ils ont déjà résolu un problème, ils peuvent partager la solution avec vous. Parlez de vos réussites, écrivez vos problèmes. Vous pouvez écrire des commentaires sur ma page Instagram et sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous proposer un défi pour débloquer votre russe. Rendez-vous la semaine prochaine. Пока-пока.